J'ai envie de te poser la question que tout le monde doit vous poser. Pourquoi est-ce que vous avez un nom de chanteuse de variété française, Aline ? Bah Aline, c'est pas le nom d'une chanteuse, hein, c'est le nom d'une chanson. Et j'ai crié. Il y avait une Aline qui chantait dans les années 60. Alors même pire, j'ai recensé une chanteuse de zouk qui s'appelle Aline, chanteuse de variété espagnole. Exactement, une chanteuse de variété espagnole, une autre chanteuse française qui chante en anglais, me semble-t-il, et même une chanteuse d'électro, enfin d'eurodance russe. Bref, je te passe tous les détails. J'aimerais vraiment écouter la Aline russe qui fait de l'eurodance, ça me plairait. Non, nous c'est Aline du fond de la classe, nous, qui est pas forcément très jolie, qu'on n'invite pas forcément au boom. Et qui est un peu rondouillette et qui fane un peu comme une rose dans un vase. Tout un concept. Ouais, c'est ce que ça m'évoque comme prénom, Aline. Je suis désolé pour les Aline qui m'écoutent, mais c'est un côté suranné, comme c'est un peu vieille France, que je trouve assez poétique. Parce que du coup, au début de votre carrière, que vous avez commencé à peu près au moment où vous avez gagné le concours des Un Rock Lab, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque CQFD, vous vous appeliez tout à fait autrement. Alors on s'appelait Young Michelin, c'était notre premier nom, et c'était un nom qui avait été trouvé par les captcha internet. Tu sais, c'est pour prouver que t'es pas un robot, oui. Tu dois répondre à des requêtes, et tu as des signes comme ça qui apparaissent, c'est soit des chiffres et des lettres, soit des chiffres. Et là, sur Facebook, c'était en l'occurrence que des mots et qui tombent de façon aléatoire et tu dois les taper pour prouver que tu n'es pas là que tu n'es pas malveillant, tu n'es pas une machine malveillante. Et un jour est tombé Young Michelin et moi je faisais des listes parce que j'adore les captcha. Et je suis tombé sur Young Michelin, je me suis dit ça sonne super bien. C'est ce qui a donné un peu l'impulsion aussi à la musique et à l'univers du groupe. Ces deux mots à coller. À ce point-là, et en quoi ça a influencé votre musique ? Parce que j'avais envie de retrouver mes influences indie anglaises et en même temps de le chanter en français et d'apporter un peu ma culture française. Donc Young, c'est un mot anglais qui veut dire jeune. Et Michelin, ça veut rien dire, mais c'est connoté français pour les étrangers. Michelin, il y a un côté jeune page comme ça, plus jeune Michel. Donc c'était un peu le meilleur des deux mondes, l'anglais et le français réunis dans le mot. Ça correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de faire. Sauf que du coup, vous avez eu quelques problèmes avec la société éponyme et vous n'avez donc pas pu garder votre nom. Complètement, ils n'ont pas du tout été d'accord avec ça. Parce qu'il ne faut pas toucher à la marque Michelin. Le Bibendum est un gros bonhomme jovial, souriant, mais il est très... très méchant, aigri. Alors maintenant, chaque fois qu'on voit un bibendum, on le crève. On a toujours un couteau dans la poche et on crève les bibendums qu'on croise. Au moment où vous vous appelez encore les Young Michelin, vous gagnez ce concours, vous partez à New York pour enregistrer vos premiers titres. Ouais, exactement, on a gagné le concours et un mois après on partait à New York dans le studio d'Andy Chase, un super studio, un des plus beaux studios de New York. Donc c'était complètement le rêve pour nous, on n'était jamais allé à New York en plus. Et donc en une semaine on a fait 7 titres, on a enregistré 7 titres, on a mixé 7 titres. Ce qui était très éprouvant, c'est qu'on a fait 17 heures de studio par jour. Et que de New York j'ai le souvenir de 2-3 déplacements en taxi. Et un concert à Soho, voilà. Et tout le reste c'est du studio. Mais c'était super chouette. Et vous teniez comment avec quel produit ? Et bourbon. Oh, très bien. Voilà. Normal. La base. Aux États-Unis, c'est ça. Donc ensuite, vous êtes maintenant revenu en France et là, cette année, ça a été vraiment l'année où vous avez commencé à vous faire connaître. Vous allez débuter une tournée, vous jouez ce soir pour la première fois à Montpellier. Vous le pressentez comment ce succès encore plus grand à venir et cette année d'une façon générale ? Alors écoute, on est déjà très surpris de l'accueil de la presse. On a vraiment que des bonnes chroniques, les gens apprécient l'album. Alors ça peut être des gens du Figaro, comme des gens de l'Humanité, comme des gens de Télé 7 jours ou des gens de Point de Vue, Image du Monde. Donc ça ratisse assez large, qui est assez miraculeux, sachant
sachant d'où on vient, un petit groupe indie au départ qui n'avait pas énormément d'ambition, avec quand même des influences assez pointues. C'est un petit peu étrange d'arriver à... Mais par contre, on est très content d'élargir notre audience. C'est Je bois et puis je danse qui a surtout joué le starter, quoi. Et écoute, la sortie se passe très bien. Moi, je fais pas de plan sur la comète, j'aime pas, ça m'angoisse. Je pense pas à plus de 3 jours, sinon je déprime. J'ai peur. Donc voilà, je prends les choses comme elles viennent et c'est très bien comme ça. Donc on va faire plein de concerts. On va faire des festivals, j'espère un petit peu, et puis on va vite se remettre à essayer de bosser de la musique, composer, et voilà. Donc c'est plutôt, on est plutôt content, sachant que pendant 3 ans ça a été quand même assez rude pour nous. C'est vrai qu'elle est infiniment belle. Je pourrais l'embrasser, la prendre mordre dans sa chair. Ça sonne un petit peu 80s, ça vous agace ou c'est totalement assumé comme influence? C'est un peu agaçant à la longue parce qu'on n'est pas là pour faire du revivalisme ou on veut pas absolument sonner vintage, quoi. Enfin, c'était pas le problème de se mettre dans les années 80, à la limite moi je m'en tape. Le sujet c'est de faire quelque chose d'intemporel en fait. Moi j'ai envie d'écrire des classiques, alors ça paraît pompeux comme ça, mais retrouver une forme classique, c'est-à-dire qu'un morceau comme Elle m'oubliera, on pourrait l'entendre dans 30 ans, j'espère que ça fonctionnera. Ça peut fonctionner encore, et si on l'avait écouté il y a 30 ans, il aurait fonctionné. Je veux que ce soit indémodable et pas être ancré dans un style ou une époque. Après, on a des influences et ça transpire. Tu peux pas. On a tous des influences. Tu n'inventes rien. C'est très difficile d'inventer quelque chose de toute pièce et en l'occurrence, dans la ligne, c'est pas le propos. Même si on peut faire de la musique un peu plus expérimentale ou essayer des choses avec des side projects ou quand on travaille avec des gens, là pour le coup, c'est faire quelque chose de très littéral. Et voilà, je me rappelle plus du tout de la question. C'était sur les influences musicales et en particulier sur la sonorité 80s. Donc c'est plutôt les influences sont plutôt anglo-saxonnes. C'est plutôt aller chercher de l'autre côté de la Manche. Jesus and Mary Chain, les Smiths, les premiers Cure et toute l'indie pop anglaise, Sarah Records, les Phil Mice, enfin tous des groupes qui m'ont fait vibrer avec une simplicité d'écriture et une subtilité et en même temps une légèreté et une profondeur, voilà, comme seuls les Anglais peuvent avoir, c'est quand même des champions. Et après il y a toute la culture française, parce que je suis français, je vais pas faire semblant d'être anglais, d'être né à Manchester, c'est pas vrai, je suis né à Rouen dans la Loire, voilà, et donc j'ai aussi une culture française, de la variété française, la bonne variété française des années 70. Ça va de Souchon à Yves Simon en passant par Paul Naref et plein d'autres que j'aime beaucoup. Voilà, et après on nous a associés à Dao, Jacquenot, Gamine, Les Freux du Quai, Indochine, mais c'était vraiment pas le but. Mais en France, on a la grille référentielle qu'on a. Je veux dire, aux États-Unis ou en Angleterre, on va pas nous parler d'Indochine, les mecs connaissent pas, ils vont nous parler de Cure ou de plein d'autres groupes. Mais cela dit, les 2 premiers albums d'Indochine sont incroyables. Donc il y a pas, c'est pas mon groupe préféré de tous les temps, mais je veux pas. J'écoute Miss Paramount, c'est un très très bon morceau par exemple. Mais il y en a plein d'autres. L'Aventurier, très bon morceau, ultra efficace, c'est un tube. C'est un clip de transition, il nous fallait absolument un truc pour mettre sur YouTube parce que le clip n'était pas prêt. Et notre chère productrice Anne Clavry arrive un jour en disant j'ai une idée géniale, on va en attendant, parce qu'il faut mettre des trucs sur YouTube, les gens écoute, moi le premier, je vais dans une soirée, je fais YouTube, je regarde même pas le clip, je m'en branle. En fait ce qui explique le clip, c'est une métaphore de la chanson. Le boxeur est un danseur, il est KO comme un mec qui est bourré, il y a la cloche, le gong qui sonne et la cloche du barman qui va sonner, donc tout est une espèce de... c'est très métaphorique. Et on s'est dit oui, bon bah ça colle pas mal, vas-y, monte. Aline, c'est de la pop musique dans toute sa splendeur, quoi. C'est 3 minutes 30, on peut pleurer, danser. On n'est pas obligé d'écouter le texte. Il faut que la musique aussi puisse parler. Le texte ne doit pas parasiter la musique. Et pour autant, on raconte pas n'importe quoi. Il y a toujours une histoire et ça veut dire quelque chose. C'est des choses... c'est pas des paroles vaines comme ça. Il y a pas de message, mais il y a quand même des histoires, il y a quand même des choses qui sont racontées. Et la pop musique, ça se danse. Voilà, on peut danser en pleurant, ça doit être très léger, très facile d'apparence, et en même temps, ça doit avoir une profondeur quelque part cachée dessous.
Et on doit le ressentir dans les mélodies, dans les contrepoints, dans les... La cloche a sonné, je marche à l'envers.